Avec le nouvel algorithme YouTube, je remercie tous ceux qui pensent à mettre un like et un commentaire. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à la chaîne de gagner en visibilité. Et pensez aussi à activer la cloche pour être au courant des dernières vidéos. Attendez. Le 7 novembre dernier, le journal Paris Match publiait sur son site internet un article intitulé « Un alien sur Terre, ce garçon affirme avoir vécu sur Mars. » Bon, déjà, paye ton titre putaclic, mais de quoi parle l'article en fait? Eh ben, l'article nous parle d'un certain Boriska Kiprianovich, un jeune russe vivant à Volgograd qui, d'après l'article, intriguerait les scientifiques. Bon, alors il s'est fait connaître pour une interview qu'il a donnée en 2008 pour un documentaire, mais cette histoire ne ressort que maintenant. Et ce garçon, il affirme dans cette interview venir tout droit de Mars. D'après lui, il aurait vécu sur Mars pendant une guerre. Et pas n'importe laquelle, puisque celle-ci conforte certains théoriciens du complot dans l'idée que Mars serait devenu inhabitable après une immense guerre. Alors oui, très rapidement, certains pensent que Mars est devenu un grand désert rocheux sans vie après une immense guerre. Celle-ci repose sur le fait qu'on est quasiment sûr aujourd'hui que Mars était avant une planète totalement habitable. Leur argumentation repose sur des photos satellites ou prises par des rovers où on y voit, semble-t-il, des ruines d'anciens bâtiments. L'un des plus connus est sans doute cette forme qui ressemble à un visage humain. Bon bah c'est juste une illusion puisque depuis une photo du même endroit a été reprise de meilleure qualité avec un autre satellite et bah y a rien. En fait c'était juste un jeu d'ombre qui créait cette illusion d'avoir un visage sur Mars. Donc bah rien ne prouve vraiment qu'il y ait eu une quelconque guerre à la surface de Mars. Cependant, la personne dont il est question affirme le contraire, puisque d'après elle, elle se serait enfuie de Mars à bord d'un vaisseau spatial après de, je cite, ressusciter sur Terre. Et ce garçon serait, d'après les scientifiques qui l'ont interviewé, une personne extrêmement intelligente puisqu'il comprend des choses que sa mère affirme ne jamais lui avoir apprises. Il déclare aussi que l'humanité a encore beaucoup à apprendre et qu'une clé présente dans le grand sphinx d'Égypte devrait débloquer de nombreuses connaissances. La vie humaine va changer lorsque le sphinx va s'ouvrir, le mécanisme se situe derrière l'oreille et je ne sais plus où exactement. Bon alors là, il fait carrément référence à la théorie du complot des anciens astronautes. Comme quoi les connaissances qu'avaient les Égyptiens, notamment pour construire les pyramides, viendraient d'extraterrestres. Et puis bon, apparemment, il sait qu'il y a une clé, mais il sait plus où. C'est con ça, hein. Et encore plus fort, il affirme qu'entre 2009 et 2012 va se produire d'immenses catastrophes naturelles. Mais il donne pas trop de précision. Et puis il n'y a pas eu grand chose, enfin pas plus de catastrophes naturelles que d'habitude. On peut noter Haïti, le Japon, mais pas grand chose d'énorme. Encore un qui a tenté de prédire la fin du monde et qui s'est planté. Alors oui je sais, là je suis juste en train de vous raconter l'histoire d'un complotiste qui se croit malin. Je remets pas en cause son intelligence, puisque visiblement il a appris à lire et à écrire très jeune, c'est cool pour lui. Mais moi ce qui me dérange c'est que cette histoire elle a été relayée par Paris Match, quand même. D'ailleurs, je passe le fait que leur article est un repompage quasi intégral d'un article du Daily Star, un magazine britannique spécialisé dans les ragots et le sensationnel. Et il est là le problème, puisque les médias qu'on ose encore qualifier de sérieux, on sait tous que maintenant ils essayent de jouer sur du sensationnel, en jouant sur la curiosité morbide ou en mettant des titres aguicheurs. Mais là, c'est plus que ça. Et c'est pas terrible de propager des théories du complot comme ça sans donner de contre-argumentation. Et ouais, parce qu'ils oublient carrément de dire que ces scientifiques, ils appartiennent au projet Kaamelott. Non, malheureusement, c'est pas un coup d'Alexandre Astier, mais plutôt un groupe d'astrologues. Donc, pas du tout des scientifiques. Et ça essaye de jouer encore sur la confusion astronome et astrologue. Astronomes, ce sont ceux qui étudient l'astronomie. Et les astrologues, ils étudient rien. Parce que l'astrologie, c'est considéré comme une pratique non scientifique. Ça se base sur absolument rien. L'interview en elle-même est elle aussi remplie de contradictions, puisqu'il affirme avoir quitté Mars sur un vaisseau spatial, puis ensuite avoir ressuscité sur Terre. Ça n'a aucune logique. Bref, cette courte vidéo était encore une vidéo de sensibilisation par rapport aux médias qui, même sans être considérés comme complotistes, propagent parfois, sans même le vouloir, des théories du complot. Non, parce qu'à part Paris Match, les seuls sites français qui parlent de cette histoire, ce sont des sites complotistes. Alors arrêtez de prendre les gens pour des cons et informez-les sur l'espace, le vrai cette fois, pas celui que certains fantasment.